Le triangle des Bermudes est la région la plus mystérieuse du monde. Nous allons aujourd'hui nous attarder sur un autre endroit tout aussi étrange. Il s'agit également d'un triangle, mais sur la terre ferme aux États-Unis. Ses coordonnées relient Reno, Fresno et Las Vegas, et son territoire s'étend sur 65 000 km². Bienvenue dans le triangle du Nevada, un endroit si difficile d'accès qu'il n'a été entièrement exploré qu'en 1912. Il fait partie de la Sierra Nevada, une immense chaîne de montagnes aux pics vertigineux et dont les plus hauts sommets sont coiffés de glaciers. Au cours des 60 dernières années, près de 2000 avions y ont disparu sans laisser de traces. Seules quelques personnes connaissent cet endroit mystérieux et les secrets qu'il recèle. En 1942, un avion avec 2 personnes à son bord parcourait la Sierra Nevada lors d'un exercice standard. L'aérodrome le plus proche venait tout juste d'être construit, et le triangle du Nevada n'avait pas encore acquis sa réputation. Le ciel ce jour-là était dégagé, mais cette zone n'avait encore jamais été survolée. Et au moment où l'avion passa au-dessus d'un certain col, il disparut soudainement. Lorsque le personnel au sol comprit que l'avion ne reviendrait pas, une recherche fut rapidement organisée. Mais dans ces montagnes désertiques si vastes, il leur fut impossible de le retrouver. Plusieurs années ont passé et d'autres avions ont disparu sans explication. À l'époque, d'autres événements étranges se produisaient dans cette région, et les gens s'étaient mis à spéculer. L'incident secret de Roswell en 1947 avait suscité des rumeurs. Même si cet événement n'avait rien à voir avec le triangle du Nevada, on ne manqua pas de faire le lien avec la disparition des avions. Bien sûr, on a plus tard pu confirmer qu'il ne s'agissait que d'un ballon météorologique. Mais de nombreuses personnes croyaient dur comme fer à la théorie extraterrestre. En 1955, le célèbre site d'essai connu sous le nom de Zone 51 fut construit, et il acquit rapidement la réputation d'être un lieu hautement réglementé. Les curieux étaient rapidement expulsés de la zone s'ils s'en approchaient trop, et des avions étaient prêts à intercepter quiconque tentait de survoler le site. Ce nouvel emplacement secret tout près du triangle du Nevada ne fit qu'accroître la curiosité du public. Des rumeurs couraient. On cachait là des découvertes intergalactiques, où l'on surveillait ces étranges disparitions d'avions dans le triangle du Nevada. Mais les années passant, les gens se désintéressèrent peu à peu de tout cela. Ces vieilles rumeurs ne furent bientôt que du folklore, jusqu'au jour où un randonneur tomba sur un morceau d'avion. Ce bout de fuselage avait été pris dans les glaces des sommets. Mais au fil des ans, la glace fondait et l'épave finit par atteindre une zone accessible de la montagne. Des recherches furent menées afin de retrouver le reste de l'avion. Et ce fut rapide. On identifia l'appareil comme étant celui qui avait disparu en 1942. Son emplacement correspondait à la trajectoire de vol prévue. On pouvait maintenant découvrir ce qui s'était réellement passé le jour de sa disparition et percer certains secrets du triangle du Nevada. On comprit que l'avion avait survolé la Sierra Nevada pour retourner à l'aérodrome. Il apparut que ses pilotes avaient soudainement perdu tout contrôle. La cause de leur chute était une onde de montagne, un phénomène naturel encore inconnu au moment de l'incident. Une forme de gravité atmosphérique produite par le déplacement d'une masse d'air au-dessus du relief montagneux. Les vents arrivant de l'océan Pacifique se dirigent vers l'intérieur des terres et créent une onde qui s'élève à près de 4200 mètres et s'étend sur 110 km au-dessus des sommets. Mais lorsque les vents froids retombent sur les pics, la vague d'air chute brusquement de 3000 mètres sur 5 km. Et en descendant ainsi, elle crée cette onde de gravité atmosphérique. L'onde monte et descend sans arrêt à une vitesse incroyable de 900 mètres par minute. Si un avion est pris dans ces turbulences, même le plus expérimenté des pilotes aura du mal à s'en sortir. Mais avec le temps, les géologues et les pilotes de planeurs ont appris à mieux connaître ce phénomène. Ils sont venus du monde entier pour étudier et comprendre les ondes de montagne de la Sierra Nevada. Aujourd'hui, les personnes désireuses de survoler cette zone connaissent les risques qu'ils encourent. Et certains pilotes parviennent très bien à prévoir les turbulences et atterrissent le plus souvent sains et saufs. Mais les mystérieuses disparitions ne se sont pas arrêtées pour autant. Des avions ont continué à se volatiliser. Il semble qu'on ne sache pas encore tout sur le triangle du Nevada. Plus loin dans les terres, entre les pics de haute altitude et les plaines, les turbulences sont encore plus déstabilisantes. Et lorsque la météo s'en mêle, le danger est encore plus grand. Les risques sont très élevés, même pour le plus adroit des pilotes, Steve Fossett. Steve Fossett était un célèbre aviateur et la première personne à faire le tour du monde en montgolfière.
Il a également établi 115 autres records grâce à des exploits impressionnants en avion, en planeur et en bateau. Ces exploits sont connus dans le monde entier. Un homme incroyablement déterminé et combatif, et extrêmement intelligent. Rien ne pouvait le détourner de ce qu'il voulait faire. Mais un jour, il a soudainement disparu dans le triangle du Nevada. Le 3 septembre 2007, Steve est parti faire une petite virée dans son avion, un super Décathlon. Il a dit au revoir à ses hôtes du ranch où il logeait, leur disant qu'il ne s'absenterait pas très longtemps. Il ne leur a donné aucune information sur l'endroit où il se rendait. C'était inutile, il avait de l'expérience. On le respectait tellement qu'il n'avait même pas besoin d'enregistrer ses vols avant de décoller, comme les pilotes doivent généralement le faire. Il avait parcouru le triangle du Nevada en avion et en planeur de nombreuses fois. Personne ne pensait que quelque chose pouvait mal tourner. Mais au bout de 3 heures, ses hôtes commencèrent à s'inquiéter de ne pas le voir revenir. Et ils signalèrent aussitôt sa disparition aux autorités. On lança alors la plus grande mission de recherche et de sauvetage en temps de paix de l'histoire des États-Unis. Mais comme son plan de vol était inconnu, il pouvait se trouver n'importe où dans le rayon de 77 000 km², correspondant à la capacité de son réservoir. On ne trouva aucun indice au cours des jours suivants. Mais pendant les recherches, l'ironie du sort voulut que plusieurs avions disparus soient retrouvés. On en parla dans les journaux et les rumeurs au sujet du mystérieux triangle recommencèrent à circuler. Et avec les rumeurs, on commença à s'interroger sur la véritable cause de la disparition de Steve Fossett. Les gens pensaient qu'un homme si riche, qui avait réalisé tout ce qu'il voulait, avait peut-être simplement commencé à s'ennuyer. Plus aucun record à établir, plus d'aventure. Peut-être que disparaître et tromper tout le monde était une aventure en soi. On savait qu'il connaissait parfaitement ces montagnes et leurs dangers. Il avait même engagé des météorologues afin d'étudier les ondes et établir un record du monde de planeurs dans cette zone. Il était donc difficile de croire qu'il aurait pu simuler sa disparition. Personne ne trouverait jamais aucun indice. Et pour couronner le tout, les stations météorologiques avaient analysé les vents du Pacifique qui causent les ondes de montagne. Elles indiquèrent qu'ils étaient pratiquement inactifs. Un planeur ne rencontrerait en principe aucune difficulté. Steve resta introuvable pendant plusieurs semaines encore et on arrêta les recherches. Mais certains de ses admirateurs étaient convaincus qu'il finirait par reparaître. Il avait survécu à bien d'autres dangers lors de ses aventures. Par exemple, lors d'une tentative de vol en montgolfière autour du monde, où il avait été pris dans une tempête qui l'avait fait tomber dans la mer. Il avait attendu 10 jours, entouré de requins, avant d'être finalement secouru. 1 an plus tard environ, un randonneur trouva quelque chose sur un sentier de montagne. Les papiers d'identité de Steve, plus de 1 000 $ et son pull. Les recherches reprirent et on retrouva rapidement l'avion un peu plus haut dans la montagne. Il se trouvait à 145 km au sud-ouest de son point de décollage. L'avion ne présentait aucun signe de défaillance mécanique. Et après une analyse approfondie, on découvrit quelque chose d'intéressant grâce au schéma météorologique. Il s'est avéré qu'il y avait eu une série de petites tornades sur la trajectoire de vol de Steve. Ces turbulences inattendues l'avaient déstabilisé et il s'était écrasé dans les montagnes. Sa disparition, cependant, nous a permis d'en savoir un peu plus sur le triangle du Nevada.